Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc on va commencer avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc parce que je l'aime bien, parce qu'il va bien avec ce nouvel oracle. Donc voilà, vendredi je suis allée chercher mes enfants à Rennes, donc c'est à 50 minutes de chez moi. Et puis du coup on s'est arrêté, je voulais m'acheter un livre donc que j'ai trouvé. Et puis bon bah faut pas que j'y aille trop souvent dans ce style de magasin. Et puis je suis tombée sur l'oracle Céleste Astrokif. Donc c'est de Julia Salomé et illustré par Sandrine Fourier. Vous allez voir, il est magnifique. Donc je vais l'utiliser. Il est magnifique. Donc c'est le style d'oracle que vous pouvez, voilà. Il est super pour ceux qui veulent débuter dans la cartomancie également, parce que il y a des mots-clés. Et il s'utilise à l'endroit, à l'envers. Donc voilà. Donc je vais prendre d'abord, on va commencer avec mon oracle, divinatoire chat noir guidance. Et on va aller voir un petit peu les messages pour vous. On finira avec l'archange Michael également. Donc voilà, mon fils est rentré avec la grippe, donc j'espère qu'il ne va pas me la refiler. Donc grippe, ma fille va bien, tout va bien. Et on a beaucoup de lectures parce que du coup, elle s'est pris des livres de Agatha Christie. Moi, j'ai pris Aïe mes aïeux, si vous connaissez. Donc je l'ai commencé là. Donc on est bien de ce temps-là, quand il fait froid, près de la cheminée ou du poêle, lire son petit livre le soir, tranquillement. En tout cas, on aime bien, nous. Alors, allons-y. Donc voilà, donc je me suis pris ce petit oracle. J'ai pris un tarot aussi qui est sympa, je vous le montrerai également. Qui est sympa pour les débutants, mais il est beau en plus également. Alors, nous avons le mental. Nous avons le cadeau et nous avons la beauté. Et en dos, nous avons le béguin. Donc, on parle peut-être d'avoir le béguin pour une personne va avoir le béguin pour vous. Alors, on a l'apparence au début, voilà, c'est voilà, quelqu'un qui a le béguin par rapport à la beauté d'une personne. Souvent, c'est physique de toute manière au début. Alors, nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rebâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Alors, peut-être que vous avez, pour moi, c'est dans le passé, peut-être que vous étiez beaucoup dans le mental et vous vous êtes rendu compte que vous aviez tendance à toujours rebâcher en boucle vos idées négatives, ce qui vous est arrivé. Et puis du coup, vous restiez voilà, dans peut-être une situation que vous aviez vécue qui était toxique, négative, au lieu d'aller de l'avant. Donc, et ça vous fatiguait. Alors, plus vous vous fatiguez nerveusement, plus vous aviez du mal peut-être à positiver, à être plus... à lâcher prise également, et puis à laisser partir quelque chose du passé, qui était négatif en plus. Donc c'est marrant, c'est autant quand les choses sont bonnes, j'ai envie de dire que les choses sont positives, on lâche prise facilement, mais quand c'est négatif, bizarrement, alors qu'on devrait faire le contraire, quand c'est négatif, il faudrait vraiment lâcher prise, apprendre à lâcher prise rapidement, et plutôt voilà, essayer de préserver ce qui est bon dans la vie. Nous avons le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Donc on parle de recevoir un cadeau. Ça me fait penser par rapport au négatif, à une époque, je me disais, quand il y avait du bon qui arrivait dans ma vie, je disais à tout le monde, oui, mais bon, ça va pas durer. J'avais tendance à toujours penser que les bonnes choses ne durent pas. Et j'ai travaillé là-dessus pour arrêter de me dire, oui, j'ai une bonne chose, mais ça va s'arrêter. Ça ne va pas continuer, ce n'est pas possible. C'est trop beau en fait pour... et puis, donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus.
Donc, également. Donc, peut-être que ça va ça va résonner également en vous. Donc, peut-être un petit travail comme moi, j'ai dû faire. Hein. Et je continue le travail, hein, parce que souvent, hein, ça m'arrive à une bonne chose. Je dis, oh là là, j'ai dit, je vais en profiter, ça va pas durer. Et je me dis, mais pourquoi ça... Pourquoi? Mais si, ça va durer. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Nous avons le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si, autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Alors c'est ça aussi, peut-être que vous avez le béguin pour une personne et vous vous dites « Ah, il est trop beau pour moi, oh, voilà, c'est pas pour moi, je ne vais pas l'intéresser. » Donc il y a peut-être cette notion aussi. Hein. Et nous avons la beauté. Mais j'ai envie de dire, la beauté, c'est pas... voilà, la beauté, ce n'est pas que physique aussi. Hein. Il y a aussi hein, tout ce qu'on peut dégager, hein, notre âme, notre charme, c'est ça la beauté. Hein. C'est un ensemble de choses. Hein. Il y a des personnes qui sont très belles physiquement, puis à l'intérieur, j'ai envie de dire, c'est... Voilà, c'est pas ça du tout. Hein. J'ai tendance à dire... voilà, des fois, je trouve des personnes très belles hein, physiquement, et puis je me dis, par contre, à l'intérieur, c'est pourri, quoi. Désolée pour l'expression, mais souvent c'est ce que je me dis, hein, ça m'arrive. Alors nous avons, quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Hein. Donc voilà, bonifiez votre beauté intérieure, parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, la beauté intérieure, parce que ben c'est tout ce qu'on a donné de beau en fait de nous, hein, notre générosité, notre empathie, notre compassion, le fait d'aimer, d'être dans le partage, d'avoir envie de vivre des bons moments. C'est ça, hein, la beauté. Hein, parce que, voilà, le physique, de toute manière, c'est éphémère. Hein, donc, voilà. Alors, on va continuer avec mon oracle. Et ensuite... Donc, pour moi, vous avez vécu une relation, ou en tout cas une situation qui a été négative, et vous êtes resté bloqué hein, assez longtemps. Vous avez eu du mal à passer à autre chose, hein, à passer, et puis du coup, ben, c'est dommage, vous avez peut-être loupé hein, de beaux cadeaux, de belles occasions, d'être heureuse, hein, tout simplement parce que ben, votre mental vous bloquait. Alors, on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, allons-y. Nous avons... On parle de conflit, hein, de discussion, de dispute. Ouais, pour moi, il y a un conflit... Alors, j'ai quelqu'un qui vous rend visite. Pour moi, on discute avec... Pour vous, peut-être, ou pour cette personne, vous êtes une amie ou un ami fidèle. Mais cette personne, ou vous-même, pour vous, c'est impossible qu'il puisse, voilà, un jour, une possibilité d'être en couple. On parle de conflit mental. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous êtes trop négative ou trop négatif hein, sur le fait que... Et pourtant, cette personne vous rend visite. Elle vient vous voir. Hein. Donc, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Hein. Et moi, j'ai l'impression que vous vous dites... Non, non, cette personne, elle vient, c'est simplement parce que c'est un ami ou une amie fidèle. On se protège, là. Hein. On a peut-être... voilà, on a tendance à trop se protéger de l'inconnu. On a peur également peut-être de briser peut-être une amitié. On préfère garder cette harmonie. Mais il y a vraiment cette notion, on protège parce que ben, on n'a pas envie de perdre cette personne. Hein. Et en tout cas, pas perdre cette amitié. En tout cas, ben, autant prendre son temps finalement.
Vous avez peut-être raison. Alors, on a les signes des poissons qui ressortent, hein. Les signes des cancers également. Il y a quand même cette notion d'intuition. On a quand même l'intuition de quoi là? C'est pas tout de suite. Il y a un moment où on va vouloir peut-être tout simplement... Alors, il y a cette guérison miraculeuse par rapport au passé. Et peut-être qu'on va vouloir se lancer. Ou en tout cas... peut-être qu'on va vouloir se lancer parce que, ou cette personne va se lancer, tout simplement se libérer et puis dévoiler un petit peu, hein, révéler ses sentiments. J'ai quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, qui révèle rien. Alors peut-être que c'est une personne avec qui aussi vous travaillez, donc c'est peut-être ça également. On ne veut pas, comment dire, mélanger le travail et puis la vie personnelle pour justement, pour pas qu'il y ait de problème en fait, hein, que au cas où ça fonctionnerait pas ou si la personne n'est pas intéressée. On pense que la personne, si elle n'est pas intéressée, ça pourrait, voilà, créer un froid dans la communication, dans les échanges par la suite. Donc il y a peut-être cette notion voilà, de garder secret pour l'instant, hein, qu'on est intéressé ou que la personne est intéressée, elle garde secret pour justement, pour pas que ça crée de conflit dans la relation, en tout cas dans la communication, surtout si ça a un rapport avec le travail. Peut-être que vous prenez les transports avec cette personne. Alors c'est pareil, si on prend toujours le même train, si on prend les transports, voilà, on n'a peut-être pas envie non plus que, voilà, que ça crée un malaise lorsqu'on revoit cette personne euh, prendre les transports avec soi. Ouais, parce que on se dirait, on sera amené à faire un changement en fait, peut-être, hein, parce qu'on serait gêné, donc ou cette personne serait gênée. Ouais, ouais, c'est ça. On se sentirait obligé de changer. Ouais, il y a cette notion de peut-être vous prenez, voilà, les mêmes transports, hein, pour aller au travail, vers le travail, hein, avec cette personne, et ça pourrait être compliqué pour vous par la suite. Donc on se protège, mais il y a cette notion, on a le béguin ou cette personne a le béguin pour vous. Elle va se libérer, elle va tenter sa chance. À un moment, elle va se décoincer, cette personne. Alors, on va aller voir l'homme. Alors, on a l'archange Michael, ça tombe bien. Et on a qui va vouloir savoir tout de même, hein. Est-ce que c'est possible? Alors, il sait, hein, que ça peut être voilà, problématique par la suite, surtout si vous travaillez ensemble. Encore quand on prend les transports ensemble, j'ai envie de dire, on se parle plus et puis c'est tout, mais il y a aussi peut-être que c'est un proche, hein, quelqu'un de fidèle, un ami, une amie, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie de briser, hein, en faisant des révélations euh, sentimentales, hein. Hein, on est en train d'étudier, là, on réfléchit, on prend le temps. C'est peut-être pour ça que vous êtes trop... J'ai quelqu'un qui est trop dans le mental, qui réfléchit de trop. Et pourtant, j'ai un nouveau départ. En tout cas, j'ai quelque chose, hein, qui peut débuter avec cette personne. Pour moi, c'est cette personne qui a le béguin pour vous. Elle ne vous l'avoue pas. Elle n'ose pas, hein, en tout cas, hein. Elle sait que ça peut impliquer, voilà, si ce n'est pas réciproque, elle sait que ça peut impliquer, voilà,
voilà, des problèmes hein, de relationnels ensuite. C'est ce qui lui fait peur. C'est un problème relationnel ensuite. Hein. Mm. Ah oui, puis elle se voit, hein, si jamais ce n'est pas réciproque, cette personne, elle se voit devoir changer de vie, changer de moyen de... Je sais pas, mais vraiment que ça va créer... Alors j'ai envie de dire, c'est aussi l'opportunité d'aller vers un changement et d'arrêter d'être bloqué sur une personne si jamais les sentiments ne sont pas réciproques, si on ne se plaît pas. Donc c'est un moyen aussi j'ai envie de dire, se débloquer également, de ne pas rester bloqué voilà, à attendre de voir si cette personne va faire le premier pas ou pas, l'autre. Est-ce qu'elle est intéressée ou pas? Au moins, ça permet de briser, parce que là j'ai rupture, mais c'est pas forcément rupture, c'est peut-être tout simplement briser, le fait de briser euh, briser la glace en fait. Hein. Il y a cette notion de briser la glace entre vous. Et de lâcher. Alors peut-être que voilà, j'ai une personne, voilà, en se révélant. Après, il va falloir briser la glace. Si c'est pas voilà, si c'est pas réciproque, il va falloir briser la glace justement pour euh, pour que la relation se passe bien, tout simplement. Donc voilà, c'est pas grave si une personne est intéressée, si c'est pas réciproque, c'est pas grave. Le truc, c'est de garder, ben, j'ai envie de dire, peut-être ce lien, cette relation, même si, voilà, on partage pas les mêmes sentiments. On parle d'attachement. J'ai quelqu'un qui réfléchit. En tout cas, on parle de Béguin. On a l'équilibre, la justice, on a le signe de la balance. On a le signe de la balance. On parle de blocage. Pour moi, c'est un blocage. Hein. Le fait que quelqu'un ne se révèle pas là dans une situation, eh ben, ça bloque en fait l'avancée de sa vie sentimentale parce qu'elle est bloquée et elle n'ose pas dire à l'autre qu'elle a le béguin. Elle n'ose pas dire, hein, tout simplement. Donc voilà, je vais prendre du coup, je vais m'arrêter là avec mon oracle et on va prendre l'oracle céleste. Et on va faire un tirage en 9 également. Alors, l'oracle céleste, on a la terre. L'élément la terre, on parle d'ancrage, de stabilité, de travail peut-être. Donc c'est peut-être quelqu'un du travail, hein. Ou un signe de terre peut-être, tout simplement également. Alors, allons-y. Alors, j'ai déjà utilisé pour moi. Je vais quand même bien brasser parce qu'elles ont besoin d'être faites. Elles sont encore un peu raides les cartes. Alors, l'oracle céleste, Astro Kiff. Moi, j'adore. Hein. Très belle illustration. Vous allez voir, elles sont belles. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9 pour vous. Vos messages. Alors, à la coupe, nous avons le retour de Saturne. Donc, on a le signe du Capricorne, là. Et on parle de responsabilité, on parle de maturité. On a l'âge, donc on parle peut-être d'une personne qui a un âge assez mature. Hein. Voilà, on parle pas peut-être... voilà, ça va peut-être pas forcément parler hein, à des personnes de 20-30 ans, ou tout simplement on parle d'une personne, voilà, même si elle est jeune, elle est mature. On a le collectif, on a les apparences, on a les amis. Vous voyez, on a les apparences là hein, qui revient. Donc on a le signe des Verseaux qui ressort. Et donc là on a les... ouais, j'ai quelqu'un qui veut, j'ai envie de dire, sécuriser une relation là. Hein. En tout cas, qui ne veut pas la perdre. Et nous avons pourtant le changement, quelqu'un qui se délivre, nous avons la délivrance. On parle d'un choc positif, inattendu. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se révéler à vous, qui va vous révéler qu'elle a le béguin.
Alors, peut-être qu'il y a cette notion, oui, j'ai quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur de la réaction de l'autre, que ça crée un conflit. Mais on va trouver, si c'est le cas, il y aura une solution. Il faudra juste briser la glace et puis se dire, bah, c'est pas grave, voilà. Même si cette personne a des vues, par exemple, si c'est vous hein, qui recevez cette révélation, c'est briser la glace avec cette personne, d'accord, mais voilà, ce qu'il faut, c'est pas que ça crée un froid, en fait. C'est accueillir avec bah, ce compliquement, en fait, ce cadeau. Hein. Alors, nous avons l'inconsistant. Donc, peut-être un manque d'équilibre. On parle de santé fragile, là, également. On parle d'une personne qui est éteinte. Alors, peut-être que cette personne, elle semble inconstante. Une personne éteinte. Moi, je pense que ce serait plutôt de la timidité, en fait. Et de la peur aussi. Hein. Quelqu'un qui... Alors, on parle bien que c'est quelqu'un de votre entourage qui a le béguin pour vous. On a le point de départ. Nous avons les signes des poissons qui reçoivent. On parle d'intuition. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on peut dire également sur les poissons? Ah, j'ai quelqu'un qui rêve de vous. Hein, et qui le cache. Hein. On a le manque. On a le manque parce que cette personne, elle n'a pas encore saisi la chance de pouvoir également démarrer. Éventuellement, pour elle, c'est impossible que vous puissiez vous intéresser à elle. Hein. Elle est très sévère envers elle. Hein. À moins que ça soit vous, hein. Vous pouvez inverser hein, les énergies, mais là, cette personne est très sévère envers elle. Hein. Elle a besoin de faire un travail, elle est trop dure avec elle. Hein. Elle se dévalorise de trop, pour moi. Ouais, il y a le blocage, hein, et elle a peur. Hein. Elle a peur. Hein. Elle a peur. Et là, nous avons les ennemis. Ben, elle a peur des ennuis, surtout. Ouais. Elle a peur que tout s'effondre. Pour moi, peut-être que, voilà, elle a peut-être peur aussi, hein, si vous faites partie d'un groupe d'amis, elle a peur aussi de perdre peut-être tous les autres amis, si elle se déclare. Elle a peur qu'on la juge mal, elle a vraiment peur de quelque chose. Elle a peur, alors si vous travaillez ensemble, elle a peur que ça crée des conflits au travail. C'est ça aussi, hein, c'est vraiment cette notion, elle a peur, cette personne, des conséquences si elle révèle ses sentiments. On a le signe de l'air, oui, elle hésite beaucoup. Elle hésite beaucoup. En tout cas, elle n'est pas rapide, elle réfléchit beaucoup, elle est beaucoup dans le mental. Hein. Elle réfléchit énormément, cette personne. Pourtant, elle rêve de se déclarer, mais elle rêve de se déclarer et que ça soit le bonheur. Mais elle imagine aussi, hein, elle est dans l'imagination, si jamais vous n'êtes pas intéressé, qu'est-ce qui pourrait se passer elle se dit, ça serait horrible, on va peut-être se moquer de moi, j'oserais plus lui parler, j'oserais plus... Il y a vraiment ça. Hein. C'est peut-être une personne en plus, hein, vous avez peut-être eu un entourage très proche. On parle d'échange. Hein. Cette personne, elle échange avec d'autres personnes. Elle échange ses sentiments. Elle espère peut-être, hein, cette personne, qu'une personne de l'entourage va venir hein, vous en parler. Mais moi, j'ai l'impression que non, on ne vous en parle pas en fait. Hein. Alors, c'est pas sympa parce que on pourrait essayer pour rassurer cette personne, mais j'ai l'impression qu'on ne l'aide pas, cette personne en plus. Alors que elle a partagé ses sentiments avec quelqu'un de très proche. Alors, est-ce que cette personne, elle ne veut pas vous voir ensemble? Ça se peut. Parce qu'il y a cette notion de trahison. Il y a cette notion de trahison par quelqu'un de proche.
Et on parle de bonne fortune, on parle de grande réalisation pourtant. Avec le retour de Jupiter. Le point de départ. Bah, l'âme, la mer, ressentir. La lune. C'est écouter son intuition tout simplement. Et communiquer. À un moment, il faut se débloquer parce que moi, j'ai quelqu'un qui peut rester bloqué dans sa vie sentimentale parce qu'elle a le béguin pour une personne, mais elle n'ose pas le dire. Et pour moi, cette personne, en plus, elle a dû partager ses sentiments à quelqu'un de l'entourage, une ou même d'autres personnes, hein. Mais cette personne ne va pas aller dire à la personne, ou en tout cas essayer d'en savoir un petit peu plus de l'autre côté pour justement guider l'autre, lui dire, bah non, oublie, elle est... Non, elle garde secret en fait, cette personne. Elle n'en parle pas. Alors je ne sais pas pourquoi. On peut avoir une explication pourquoi cette personne, elle ne dit rien. Pourquoi elle n'essaye pas d'aider l'autre. Ben, peut-être qu'elle n'aime pas trop l'autre finalement. Cet ami ou ce proche n'aime pas peut-être... Alors pourtant, pour cette personne, hein, on pense être avec une personne qu'on apprécie et qu'on est apprécié de cette personne. Mais je pense pas que ça soit le cas. C'est pour ça qu'on avait la trahison tout à l'heure. Puis moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit dans sa tête, elle rêve si elle croit que je vais l'aider. Hein. À communiquer, à les mettre en relation pour communiquer. Pour moi, non. Je prends un dernier message. Peut-être que cette personne, elle va finir par vous écrire. C'est peut-être le plus facile, ou c'est vous qui allez finir par agir, mais en écrivant à cette personne. Pour, voilà, lui dire ce que vous ressentez. Et ça peut vous permettre justement de... Ou ça va permettre à cette personne de pouvoir justement savoir où elle va, est-ce que c'est possible ou pas, et puis surtout d'avancer dans la vie. Parce que le problème, c'est... on est bloqué là et on n'avance pas dans sa vie sentimentale. Hein. Ouais, et puis on a peur hein, que ça soit un sacrifice. Hein. J'ai quelqu'un qui a peur que ça brise beaucoup de choses. En fait, elle a peur que... Moi, j'ai une personne qui a le béguin pour l'autre. Mais elle a peur que les sentiments qu'elle ressent, hein, qui sont sincères, puissent créer un chamboulement dans sa vie, mais j'ai envie de dire un chamboulement négatif. Quoi. Elle est vraiment dans le négatif. Elle se dit que ça pourrait vraiment créer de gros problèmes, hein, des pertes, une énorme perte. Hein. Déjà par rapport à la personne qu'on aime bien, qu'on aime un petit peu plus que bien, mais aussi peut-être par rapport à l'entourage. J'ai quelqu'un qui a peur là. Mais elle va agir, hein. Soit en écrivant. Je pense qu'il y a cette notion d'écrire. Elle réfléchit beaucoup. Est-ce que... Et on parle de lâcher prise, on parle... c'est ça aussi. Hein. Alors on a le signe de la balance, des scorpions et des sagittaires là. Ouais. On se dit que c'est un mal pour un bien. Voilà. Même si on perd cette personne, même si cette personne ne nous parle plus, ça va nous permettre d'avancer et puis d'aller sur un autre chemin, quoi, d'aller à la rencontre d'une autre personne si jamais la personne n'est pas intéressée, quoi, tout simplement. Donc, c'est ça, c'est vraiment un mal pour un bien. À un moment, se déclarer, voilà, soit ça va faire mal, mais au moins on va pouvoir avancer, passer à autre chose, lâcher prise. Et si elle est intéressée, c'est le grand bonheur, quoi. Donc voilà, pour vos petits messages. Nous allons finir avec l'archange Michael.
Et puis on va prendre les deux messages là. On vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc voilà, j'ai envie de dire, si c'est vous qui recevez voilà, cette révélation, voilà, soyez à l'écoute de cette personne et surtout dans, voilà, on peut briser la glace. C'est pas parce que quelqu'un forcément la relation peut se briser. C'est plutôt le comportement et comment on reçoit ça. Donc, j'ai envie de dire, faut pas avoir peur. Hein. Le fait qu'une personne ait le béguin pour soi, il faut pas avoir peur. Ça va pas forcément briser une relation amicale. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, si c'est vous, le fait de vous révéler aussi, hein, ça vous permet également d'arrêter de vous bloquer dans votre vie sentimentale. Soit vous avancez avec cette personne en révélant vos sentiments, soit enfin vous allez pouvoir voilà, passer à autre chose si elle n'est pas intéressée. Donc tout simplement. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. C'est tout simplement ça, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la réponse d'une personne là, en se révélant, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc voilà, si vous voulez vivre une belle histoire d'amour, tout ça, le mieux c'est de se révéler au lieu de rester bloqué là à rêver d'une personne, alors qu'on pourrait très bien passer à autre chose très vite également, hein, si ce n'était pas positif. Comment dire, hein. Donc vous voyez comment ça résonne en vous et de quel côté vous vous situez hein, dans cette guidance. Et nous avons avancé sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc voilà, pour vos petits messages du lundi. Donc je vais vous souhaiter un très bon lundi, une très belle semaine. Alors comme d'habitude, hein, c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder à tout moment de la semaine, hein, ou même le week-end prochain, ou même après, hein, il n'y a pas de période précise. Hein. Lundi prochain, sortiront vos guidances signe par signe, je vous le rappelle. Donc, vous n'aurez pas de guidance intemporelle lundi prochain, mais vos signes. Donc, pour le mois de mars. Et qu'est-ce que je voulais vous dire également? Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci. Voilà, je vais finir par vous remercier tous hein, énormément pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc, voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de